Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pingouin où aujourd'hui on va découvrir comment réaliser les guêtres easy. Donc les guêtres easy on les trouve ici, mais on les trouve également ici. Donc pour ceci on va avoir besoin de pingos Modou, donc 3 pelotes de pingos Modou, une paire d'aiguilles 4 mm, donc circulaire ou droite, peu importe, ça marche dans tous les cas. On va avoir besoin d'une aiguille auxiliaire pour les torsades. Et enfin, c'est pas obligatoire, mais des anneaux marqueurs si vous voulez marquer vos motifs. Alors, pour commencer, tout d'abord, je vais vous donner une petite astuce. Ici, il faut monter 122 mailles et pour savoir la quantité de fil qu'on a besoin, on a un petit tips. Alors l'idée, c'est de prendre le fil, comme ceci, et on va rouler donc, autour de l'aiguille, donc une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, c'est ce que j'ai besoin pour monter 10 mailles. Et en fait, je vais reporter cette longueur le nombre de fois dont j'ai besoin. Donc là, 10, 20, 30 et ainsi de suite jusqu'à avoir 122 mailles. Donc on va monter nos mailles. Donc ici, vous voyez, j'ai pas monté 122 mailles, je vais juste monter de quoi faire un échantillon. Donc vous verrez, dans la première étape, on vous dit de monter donc nos mailles et après, dans le diagramme, on a quelques rangs en côte 1-1. Donc là, j'ai fait ces 8 rangs en côte 1-1 et on arrive du coup sur la torsade. Donc nous sommes au rang 9 et là, vous avez des symboles. Donc les petits carrés signifient une torsade croisée vers la droite et les losanges, torsade croisée vers la gauche. Donc pour ceci, on va avoir besoin d'une aiguille à torsade. Donc sur notre diagramme, on a un sens de lecture. Donc les rangs impairs, on lit de la droite vers la gauche et les rangs pairs de la gauche vers la droite. Et on a un carré en rouge et en fait c'est le motif qu'on va répéter le long de nos 122 mailles. Donc ici, comme je disais, on est au rang 9, on a une maille lisière, donc je vais glisser ma maille lisière. Ensuite, on aura une maille endroit, une maille envers, encore une maille endroit. Et là, on commence notre torsade inclinée vers la droite. Donc pour ceci, comment ça se passe? Je vais venir prendre une aiguille auxiliaire, ou aiguille à torsade. On va glisser 3 mailles sur l'arrière de notre projet. On tricote les 6 mailles suivantes, puis on va tricoter les 3 mailles de l'aiguille à torsade. Donc ça peut paraître un peu barbare, mais je vous rassure, c'est très facile. Donc, les 3 premières mailles, je vais prendre mon aiguille, je vais les glisser sur mon aiguille à torsade, 3 mailles, je les place au milieu de l'aiguille pour pas que ça bouge, et je place l'aiguille à torsade derrière mon ouvrage. Et c'est ça qui va créer la torsade inclinée vers la droite. Je tricote les 6 mailles suivantes comme elles se présentent. Donc une maille en droit, une maille envers, et ainsi de suite, jusqu'à avoir mes 6 mailles. Voilà. Et là maintenant, je vais venir récupérer les mailles sur l'aiguille à torsade. Donc, je tire un petit peu mon aiguille pour pas que les mailles s'enfuient. Voilà, on compte, il y a bien 3 mailles. Et je vais les tricoter pareil comme elles se présentent. Une maille en droit, une maille envers. Et voilà, on vient de terminer notre torsade inclinée à droite. Sur le diagramme, on voit qu'on a maintenant des losanges, ici. Et ces losanges, c'est la côte 1-1 croisée vers la gauche. Donc pour ce faire, on va venir mettre 6 mailles sur notre aiguille auxiliaire qu'on va mettre devant notre ouvrage. On tricote les 3 mailles et on reprend les mailles de l'aiguille auxiliaire. Donc on va faire ça ensemble. Je vais venir glisser 6 mailles sur mon aiguille à torsade.
Je place les 6 mailles au milieu pour pas trop que ça bouge. Je garde l'aiguille à torsade devant l'ouvrage. Et je viens tricoter 3 mailles comme elles se présentent. 1, 2 et 3. Et je reprends les mailles de mon aiguille à torsade, que je vais tricoter comme elles se présentent, en côte 1-1. Voilà, donc on vient de faire notre première torsade et on va continuer en suivant le diagramme tout le long de nos 122 mailles. Donc on répète vraiment ce motif-là tout le long. N'oubliez pas de faire vos côtes 1-1 entre deux et on répète sur toute la longueur. Donc, on arrive au rang 10, et là, le rang 10, c'est un rang particulier. En fait, c'est pas tout à fait que le rang 10, mais c'est le rang juste après la première torsade. Donc là, comme vous voyez sur le diagramme, vous voyez, on a des côtes 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, ainsi de suite. Sauf que, pour ce rang-là, comme on a fait une torsade auparavant, on a un peu contrarié les mailles. Donc on va avoir des mailles, par exemple ici, 2 mailles en vert qui se suivent. On aura parfois 2 mailles en droit qui se suivent. Donc, pour ce rang-là, on va venir tricoter les mailles comme elles se présentent. Alors, on va venir tricoter une maille en droit, une maille en vert au début, et après vous allez voir, quand vous avez 2 mailles en vert qui se suivent, et ben on tricote 2 mailles en vert qui se suivent. Et ce rang-là, c'est vraiment juste après la première section de torsade. Donc, je fais glisser ma maille lisière, et je vais redémarrer mes côtes 1-1. Donc une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille encore en droit. Donc là, voilà, je vois que c'est une maille en droit, donc j'allais la tricoter à l'envers, mais non, c'est bien une maille en droit. Et on continue ainsi de suite. Donc vraiment, tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est important pour garder une cohésion dans notre motif. Et on continue comme ça tout le long des 122 mailles. Donc on arrive maintenant au rang 11, et le rang 11, c'est le rang où on va avoir une deuxième section de torsade. Donc, on a d'abord une maille lisière, 9 mailles côte 1-1 inclinées à droite, nos 6 mailles en côte 1-1 et 9 mailles en côte inclinées à gauche. Donc pour ce faire, on va reprendre notre aiguille auxiliaire. Je prends d'abord mon aiguille à tricoter, je viens glisser la maille, je prends l'aiguille auxiliaire. Et là, on se rappelle, on glisse 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire. On place l'aiguille auxiliaire derrière nos mailles. On tricote 6 mailles comme elles se présentent. Et on retricote les 3 mailles qui étaient sur l'aiguille. Ensuite, on a 6 mailles en côte 1-1. Et là, pareil,
une côte inclinée à gauche, donc on met 6 mailles sur l'aiguille auxiliaire, on va placer devant. On tricote les 3 mailles suivantes. Et on tricote les 6 mailles sur l'aiguille. Donc vous voyez, ça peut paraître un peu technique, mais c'est pas si compliqué. Et pareil, on vient de terminer du coup notre section et on répète tout le long du rang. Donc, on a terminé du coup notre répétition de torsade. Et là maintenant, vous allez voir, on va vous demander de tricoter quelques rangs en côte 1-1. Donc on suit le diagramme et cette fois-ci, on tricote vraiment en côte 1-1. C'est-à-dire que même si vous avez un rang avec du coup 2 mailles endroits qui se suivent ou 2 mailles envers, bah c'est pas grave, vraiment on va suivre les côtes 1-1 parce que du coup le motif va se former comme ça. Donc voilà, j'ai fait mes quelques rangs en côte 1-1 et vous voyez que le motif commence à se voir. Donc les torsades commencent à se voir. Par contre, on voit aussi que mon travail se détend un petit peu, ça devient un peu plus lâche. Et en fait, c'est les torsades qui viennent structurer un peu mes guêtres. Vous allez voir à la prochaine étape, on va vous dire en fait de faire des diminutions à la fin pour essayer d'avoir quelque chose de structuré. Donc je vais avancer encore un petit peu et on se retrouve pour l'étape 2. Donc l'étape 2, si je lis bien, on nous dit à 39 cm de hauteur, je répartis 20 diminutions sur le rang, soit 4 par motif, et je continue en côte 1-1. Donc, pour ceci, on va prendre notre diagramme. Donc, une fois que vous avez atteint vos 39 cm, on va mettre les diminutions. Donc, j'ai fait un petit calcul. Donc, là, vous voyez, j'ai mis des petites croix pour là où je vais faire mes diminutions. Donc, moi, j'aime bien commencer sur la première maille. Donc, je mets ma première diminution sur la première maille, et après, j'adapte. Donc là, vous voyez, j'ai 24 mailles. Et en fait, c'est un calcul tout simple, on fait 24 divisé par 4, et en fait, ça m'aide à répartir mes diminutions. Donc là, ici, je glisse ma maille lisière, je fais ma première diminution, donc tout simplement, je vais venir tricoter 2 mailles ensemble. Voilà. Et je continue en côte 1-1. Et dès que j'atteins ma prochaine petite croix, bah, je fais ma petite diminution. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Donc pour le rang suivant, on va venir tricoter en côte 1-1 jusqu'à 43,5 cm de hauteur. Donc, petite précision, c'est pareil, quand vous allez faire vos diminutions, vous allez voir, on aura parfois 2 mailles en droit qui se suivent, 2 mailles en vert sur nos côtes 1-1. Donc là, par exemple, les 2 premières mailles que j'ai, ce sont 2 mailles en droit qui se suivent. C'est pas grave, vous tricotez quand même en côte 1-1. Donc, une maille en droit, une maille en vert. D'accord ? Donc, ça sera, voilà, le rang où on ne doit pas tenir compte de ce qu'on a tricoté auparavant. Et là, vous voyez, on a une légère, toute légère démarcation qu'on voit à peine. Moi, j'ai continué encore quelques rangs. Donc là, imaginez, j'arrive à la fin de mon ouvrage. J'ai 43,5 cm de hauteur. Et vous voyez, la démarcation est très légère. Là où on a repris nos diminutions. Et maintenant, on arrive à l'étape finale, le rabattage des mailles. Donc, on arrive à l'étape 3, le rabattage des mailles. Et pour ça, rien de plus facile. On va venir tricoter nos 2 mailles. Et en fait, on va venir rabattre la première maille sur la deuxième maille. Et comme nous sommes sur des côtes 1-1, on va rabattre les mailles vraiment comme elles se présentent. Ça nous permettra d'avoir une finition impeccable. Je tricote
et je rabats. Maintenant, donc, je vais prendre la première maille et je la rabats sur la deuxième maille. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'une seule maille. On a terminé de rabattre toutes nos autres mailles. Donc pour ce faire, on va faire une belle boucle. Je vais venir couper le fil. Et on va passer le fil à travers la boucle. Et on serre bien. Voilà, comme vous pouvez voir, la finition est impeccable. Vraiment, quand on suit les côtes 1-1, ça fait une finition très propre. Donc voilà, dernière étape, on va venir assembler nos guêtres. Donc on va venir faire des coutures sur les côtés. Donc je prends une aiguille à laine. Je vais venir mettre mon brin de laine dans mon aiguille. Et je vais placer, donc ça c'est l'endroit. Là on est sur l'envers. Et on va venir coudre endroit contre endroit notre guêtre. Donc je place, voilà, il faut que les bords soient bien côte à côte. Et c'est tout simple, je vais piquer mon aiguille dans la maille à l'extrémité. Et on fait ça tout le long de la guêtre. Donc là on arrive sur la fin. Et j'ai une petite astuce pour bien maintenir le fil quand on arrive à la fin de la couture. On va faire une petite boucle. Voilà, donc je pique mon aiguille, je fais une petite boucle, je mets bien mon doigt pour pas que voilà, la boucle se ferme. Et je repasse mon aiguille à travers cette boucle. Je serre bien. Et là, pour une finition impeccable, je vais venir rentrer mon fil. Donc, le plus simple, c'est de rentrer le fil le long de la couture. Donc on le fait passer à travers quelques mailles. Essayez de vraiment faire ça le long de la couture pour que ça soit pas trop visible. Et prenez vraiment un brin à chaque fois de maille et on glisse notre fil. Voilà, on va venir couper ça avec un ciseau. Voilà, on n'a plus qu'à retourner notre guêtre. Et voilà, notre version miniature des guêtres Easy est terminée. N'oubliez pas d'adapter les mesures au patron et dites-nous en commentaire si cette vidéo vous a plu.